Il était une fois un homme qui avait 2 femmes. La première eut une fille et mourut quelque temps après. La seconde eut une fille que ses parents combla d'affection. L'homme mourut quelques années plus tard. La seconde épouse devint ainsi la seule personne à prendre des décisions dans cette famille. Elle dirigeait la maison d'une main de fer, réservant toutes les tâches de la maison à la petite orpheline. Celle-ci devait aller à la rivière, faire la lessive, la vaisselle et s'occuper du ménage. Sa souffrance avait amené la petite fille à toujours se demander pourquoi sa mère l'avait abandonnée dans ce monde cruel. Quand elle était seule, elle versait beaucoup de larmes. Un jour, alors que les 2 filles étaient déjà adolescentes, le roi convoqua tous ses sujets à une fête au cours de laquelle le prince héritier devait choisir sa future épouse. La marâtre décida de s'y rendre uniquement avec sa fille. Mais avant de partir, elle remit une grande cuvette de haricots à l'orpheline pour qu'elle les épluche, afin de l'empêcher de se rendre à la fête. Lorsque les autres partirent, l'orpheline alla se coucher sur la tombe de sa mère et se mit à pleurer. « Maman, maman, pourquoi n'es-tu pas partie avec moi? Maman, pourquoi m'avoir abandonnée entre les mains d'une femme qui me déteste? Voici que le royaume est en fête et je ne peux pas m'y rendre. » Alors apparut la défunte mère qui se mit à consoler sa fille et lui dit : « Puisque tu veux aller à la fête, ne pense plus aux haricots, je m'en occupe. Prends ce collier, tu lui commanderas ce dont tu auras besoin. » Dès que l'orpheline prit le collier, elle commanda tout ce qu'il fallait pour sa toilette et se rendre belle. Tout était d'une beauté féerique. Elle dit au revoir à sa mère et prit la direction du palais. La cour était bondée de monde et depuis des heures le prince n'avait toujours pas désigné la fille qu'il allait prendre comme épouse. Tous s'impatientaient. Dès qu'il aperçut l'orpheline, il se leva en se disant : « Voilà mon épouse. » Alors qu'il s'approchait d'elle qui dansait, il eut juste le temps de remarquer l'éclat de son collier qui n'avait d'égal que celui de sa beauté. La charmante fille s'enfuit en voyant le regard de sa marâtre sur elle. Personne ne put la rattraper. Lorsque la méchante mère et sa fille rentrèrent, l'orpheline était près du feu avec ses vêtements habituels. « Comment était la fête ? » demanda l'orpheline. « La fête n'a pas eu lieu, » répond la fille chérie. « Le prince n'a pas trouvé une femme digne de lui dans ce royaume. » Quelques jours se sont écoulés depuis la fête manquée. Le prince, qui n'a pas perdu l'espoir de retrouver la mystérieuse danseuse, malgré la recherche sans succès des agents royaux, prie son père de le laisser faire le tour du village, sûr qu'il reconnaîtra cette magnifique danseuse au collier scintillant. La maison de l'orpheline fut la dernière à être visitée. Comme la marâtre avait entendu parler du collier scintillant, elle offrit à sa fille de nouveaux colliers tout brillants. Le prince arriva chez elle et vit la fille chérie et ses multiples colliers, mais ne fut pas dupe. « N'as-tu pas une autre fille chez toi ? » demanda le prince. « Il y a une fille derrière la maison qui travaille. Ça m'étonnerait bien qu'elle soit celle que vous cherchez. Fais-la voir. » Dès que l'orpheline approcha dans la cour, son collier se mit à briller de plus belle, illuminant son visage et celui du prince qui la reconnut aussitôt. Il voulut la conduire au palais immédiatement. Elle demanda la permission d'aller d'abord s'incliner sur la tombe de sa mère. L'annonce fut faite partout dans le royaume. Une somptueuse fête fut organisée. Par sa beauté, la nouvelle mariée était la fierté du village. Le lendemain,
La jeune mariée demande au prince la permission de se rendre à la rivière. Elle se fait accompagner par une princesse. Quand elles arrivèrent à la rivière, l'orpheline va s'asseoir sur une pierre au milieu de l'eau, touche son collier et il apparaît un oiseau, avec qui elle chante une mélodie inimitable. Puis disparaît l'oiseau et la jeune mariée rentre. Ceci se déroula pendant une semaine. La jeune princesse ne put continuer à garder le secret et va trouver le prince pour tout lui raconter. « Ah bon, s'écrie le prince. C'est vrai, demain, précède-nous à la rivière et cache-toi, tu verras. » Le lendemain, comme de coutume, l'orpheline demande une permission, se rend à la rivière, s'assied sur la pierre dans l'eau et commande un oiseau à son collier, puis chante en l'honneur de sa mère. Sa chanson disait « Maman, maman, tu m'aimes, tu ne m'as pas oublié, reviens vivre avec moi. » Belle mélodie, belle parole. Mais le prince fut embarrassé. Le soir, il en parle à son père qui appelle immédiatement le sage. « Majesté, dit le sage, il faut vite mettre fin à cela. Si elle s'y habitue, elle pourra davantage s'attacher au monde féerique et ne pourra pas être pleinement présente dans cette vie. J'irai demain dans la forêt sacrée. Nos ancêtres nous viendront en aide. » De grand matin, le sage entra dans la forêt sacrée avec le prince. Avant midi, ils furent de retour au palais. Le sage lui avait remis une potion magique. Il mit 2 gouttes dans les yeux de son épouse. Elle vit sa mère lui dire au revoir, puis le collier disparut. Et l'orpheline n'alla plus à la rivière chaque jour. Elle était désormais entièrement donnée aux activités de sa maison et sa joie distillait le bonheur dans son palais.